Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants. Bienvenue dans cette séance qui sera dédiée à l'analyse systémique, à la méthode systémique qui est conçue par un politologue un politologue canadien, pardon, qui s'appelle David Easton. David Easton s'est posé une question très importante. Comment le système politique parvient-il à s'ajuster et à s'adapter devant ou face à la pression qui lui vient de l'extérieur, c'est-à-dire la pression qui lui vient de son environnement, qu'il soit l'environnement interne, donc toutes les forces, les structures et les demandes qui lui viennent au niveau interne, de son environnement interne, mais aussi l'environnement externe. Il s'agit des rapports de force sur le plan international. Donc, pour répondre à cette question, David Easton, il a imaginé le système politique comme étant une boîte noire, black box. Cette boîte noire, lui, ne s'intéresse pas vraiment à comprendre ou à étudier ou analyser ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire, mais ce qui est important pour lui, pour l'analyse, c'est de comprendre ce mécanisme à travers lequel, ou ce processus à travers lequel le système parvient-il à s'adapter, parvient-il à continuer et à garder son équilibre malgré toutes les demandes, toute la pression qui lui vient de son environnement. Pour cela, il a conçu le système, la boîte noire. Il a conçu également l'environnement interne et externe. Et l'environnement envoie des demandes, mudkhalat. Ces demandes peuvent prendre la forme d'une contestation sociale, peuvent prendre la forme, en tout cas, d'une demande sociale, par exemple, demander la hausse des salaires, demander un changement au niveau des institutions, par exemple. Ces demandes parviennent au système, mais le système est appelé à les traiter et à répondre à la demande externe. Et après ce traitement, le système envoie des outputs, mukhrajat, on voit des réponses, et ces réponses peuvent prendre la forme de décisions, de lois, de politiques publiques, etc. Donc il y a un flux, de demandes, inputs et de réponses qui sont des outputs. Le flux ne s'arrête pas là parce qu'il y a une rétroaction ou un feedback. Il y a une boucle rétroactive car les réponses, quand ils sont envoyés vers l'environnement, soit interne ou externe, peuvent bien sûr créer des satisfaits, des personnes qui bénéficient de ces réponses, et en même temps, il peut créer des personnes mécontentes ou des personnes qui vont réclamer davantage de solutions ou un changement de politique. Et ces réclamations, à leur tour, prennent la forme d'une demande qui est renvoyée au système politique. Donc c'est une interaction ou c'est une boucle cybernétique. C'est un système cybernétique où il y a toujours un mouvement dynamique
il y a toujours une rétroaction où il y a des demandes transformées donc en réponses, donc inputs transformés en outputs, et ces outputs créent ce qu'on appelle, ce que David Stan a appelé le soutien d'âme. Donc les personnes qui estiment qu'ils sont satisfaits ou qui y ont intérêt à ce que le système politique prenne ce type de décision, on voit leur soutien au système politique. Donc, les inputs se divisent en deux catégories. Donc, il y a les demandes, il y a les demandes, oui, les demandes, les réclamations, les demandes sociales, mais également il y a le soutien. Et le système politique dispose d'un régulateur qui lui permet, à travers la réception de ces inputs, notamment du soutien, et sa capacité donc à transformer ces inputs en outputs, c'est-à-dire en décision, en réponse, il parvient donc à s'équilibrer et à baisser en quelque sorte la pression qui lui incombe, et en faisant ainsi, donc, il assure sa continuité, il assure sa pérennité. Et bien sûr, le système peut donc se transformer de l'intérieur à travers toute cette demande qui lui vient de l'extérieur, toutes ces réclamations, et évidemment les décisions qu'il prend pour y répondre. On n'est pas dans un système figé, donc, ou un système conservateur, complètement conservateur. C'est un système qui s'adapte, c'est un système qui évolue, c'est un système qui s'adapte et qui s'ajuste au fur et à mesure. David Stan également, il a parlé du filtrage du demande, car il ne faut pas comprendre que toutes les demandes rentrent dans le système, que toutes les demandes sont traitées. On ne laisse pas évidemment rentrer toutes les demandes. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle les gardiens du système, les gatekeepers. Ces gardiens du système qui peuvent bien sûr être des partis politiques, des groupes de pression, des lobbies. Ces institutions, ils opèrent un filtrage des demandes, c'est-à-dire ils laissent rentrer certaines demandes, et certaines demandes ne sont pas autorisées à rentrer dans le système politique. Donc, les gardiens du système jouent un rôle très important parce qu'ils baissent cette pression, et il évite l'encombrement du système. Donc le rôle est évidemment crucial, mais en même temps il y a ce qu'on appelle le filtrage culturel, c'est-à-dire que certains demandes ne peuvent pas rentrer dans le système parce que ils ne sont pas conformes donc à la culture, ou qu'il y a des freins culturels à leur traitement ou à l'adoption de réponses et de politiques pour y répondre. Donc le système politique finalement, à travers cette dynamique, parvient, selon David Stan, à s'ajuster et à donc garantir sa bonne marche et son équilibre. La méthode systémique, elle est très utilisée en sciences politiques, vu son caractère pratique, et la possibilité qu'il donne aux chercheurs d'analyser le système dans sa dynamique,
notamment à travers la rétroaction, à travers le feedback rétroactif qui permet donc aux réponses, aux politiques publiques et aux décisions donc, qui émanent du système politique à revenir dans l'environnement et à susciter une nouvelle fois de nouvelles exigences, ainsi de provoquer, de permettre de nouveaux soutiens qui vont donc permettre au système de continuer et de s'ajuster d'une manière permanente. Donc l'analyse de David Stern est une analyse qui sert de méthode dans les sciences politiques, permet d'analyser l'environnement, le système politique, cette relation entre l'environnement et le système politique. Son point faible, on va dire qu'il néglige ce qui se passe à l'intérieur du système, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire. Il l'a appelée boîte noire justement parce que selon lui, cette boîte noire, elle a été étudiée par les chercheurs, par les politologues, d'une manière exhaustive, on va dire, alors que l'environnement du système politique n'a pas reçu l'intérêt qu'il mérite. Donc l'analyse systémique, il comble en quelque sorte ce vide dans la recherche en sciences politiques.